بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum ma très chère sœur, j'espère que tu te portes bien et que tout se passe au mieux pour toi et que ce podcast te trouve en bonne santé, toi et tes proches. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes le temps de prendre une feuille et un stylo, un petit carnet et que tu notes précisément ces 10 petits conseils que j'aimerais te donner, ces 10 grands conseils que j'aimerais te donner et qui feront, Inch'Allah, de ton Ramadan un Ramadan différent des autres Ramadans, un Ramadan qui te changera. Car en réalité, je vous l'avais dit, Ramadan n'est pas fait pour que tu changes pendant Ramadan réellement ou seulement, mais vraiment pour qu'il y ait un changement en toi qui se passe et qui se développe justement après Ramadan. Que tu sois une nouvelle version de toi-même après Ramadan, Inch'Allah. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est de demander pardon. Demande pardon aux personnes à qui tu as pu faire preuve d'injustice. Demande pardon aux personnes à qui tu aurais pu faire du mal. Demande pardon aux personnes avec qui tu aurais coupé contact sans justifier, sans t'expliquer. Demande pardon à toutes ces personnes à qui tu aurais demandé pardon si aujourd'hui était la veille de ton départ au Hajj, par exemple. Imagine que tu as ton départ de Hajj et que tu devrais établir cette liste de personnes vers qui tu dois aller pour demander pardon, pour partir le cœur allégé et le cœur pur avant ton départ au Hajj. Fais-le et imagine que tu es à la veille de ton départ, qu'en réalité, nous ne savons pas quand est-ce que sera réellement notre départ vers Allah Azza wa Jalla. Alors profite du moment que tu as aujourd'hui et demande pardon à toutes les personnes qui attendent ton pardon, pas seulement pour les personnes en elles-mêmes, mais d'abord et seulement pour Allah Azza wa Jalla et ensuite pour renouer de nouveaux liens avec ces personnes, Inch'Allah. Si cette personne est décédée, prends le temps de faire une sadaqa pour cette personne pour que Allah Azza wa Jalla accepte ton pardon. Deuxième conseil, veille à ce que ta relation avec le Coran soit différente. Veille à savoir combien de versets tu as compris dans le Coran et non combien tu as lu de versets, combien combien de fois tu as lu le Coran pendant le mois de Ramadan, mais combien de versets tu as réellement compris pendant le mois de Ramadan. Combien de versets ont eu un impact sur ton nefs, car en réalité, la compréhension des versets aura beaucoup plus d'impact sur ton âme que la quantité de versets que tu auras lus. Combien de versets t'ont ouvert l'esprit? Combien ont impacté ton cœur? Combien t'ont poussé à l'action? Ou combien ont amélioré tes relations avec ton conjoint, avec tes parents, avec tes enfants? Combien de versets t'ont fait pleurer? Combien de versets t'ont aidé à être une autre personne? Prends le temps de te concentrer sur ça pendant ce mois de Ramadan. Troisième conseil que je te donne, c'est le jeûne d'une pensée. Choisis une pensée négative que tu aimerais ne plus avoir. Prends une décision. Prends la décision de jeûner de cette pensée-là. Fais jeûner cette pensée-là. Ne la laisse pas s'alimenter durant ce mois de Ramadan et mets-la en état de jeûne pour qu'elle s'échappe et qu'elle s'évapore, Inch'Allah, de ta pensée. Ça peut être la jalousie, ça peut être le mauvais soupçon, ça peut être ton obsession sur les défauts des gens, sur le shopping, une chose que tu aimerais diminuer et que tu aimerais te lancer ce défi-là, de mettre cette pensée-là négative en état de jeûne. Tout ce qui est dans l'excès, lui faire goûter au jeûne t'aidera après Ramadan à réguler et à trouver le juste milieu, Inch'Allah. Ensuite, quatrième conseil que je te donne, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu peux choisir des heures pendant la journée de Ramadan durant lesquelles tu es en état de jeûne en ce qui concerne les réseaux sociaux. Tu décides par exemple que de 9h à 11h, il n'y aura pas de connexion. Entre 14h et 17h, il n'y aura pas de connexion, etc. Tu choisis ton temps et tu te dis pendant ces heures-là, je ne me connecterai pas pendant les réseaux sociaux. En réalité, les réseaux sociaux ne nous permettent pas de nous connecter facilement avec Allah Azza wa Jal. C'est comme un lien, une espèce de distraction qui ne nous aide pas à vraiment nous concentrer et à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et à profiter pleinement de ce mois spirituel. Cinquième conseil que je te donnerai, c'est faire une sadaqa, une aumône tous les jours. Ne réserve pas une somme pour le mois entier, mais prends le temps de vraiment habituer ton corps, ton cœur et ton âme à donner durant
tous les jours du mois de Ramadan. Tu mets en place une petite enveloppe, une petite boîte avec tes enfants ou seul. Et moi, j'encourage vraiment de le faire avec les enfants. Pour ma part, ça va être avec l'organisme Life qui propose 1 euro un iftar. Donc avec les enfants, 2 euros avec le projet Ça Pousse. On peut le faire tous ensemble. Vous pouvez le faire. On peut même créer une cagnotte si ça vous intéresse. Mais vraiment, prends le temps de donner chaque jour 1 euro avec un projet sur internet, dans une enveloppe, et puis donner la somme à chaque fois que tu rencontres une personne dans le besoin, à la mosquée, après Tarawih, etc. Tu trouveras des personnes qui sont dans le besoin. Mais prends le temps vraiment de t'habituer, de te faire plaisir en donnant pour ressentir cette joie de donner et de recevoir tous les jours du mois de Ramadan, Inch'Allah. 6e conseil que je te donne, c'est si tu hésites entre la prière de Tarawih parce que tu travailles et que tu culpabilises un peu, le plus important et l'essentiel, c'est que tu veilles à la prière de l'Fajr, à la mosquée ou non, mais prends le temps de faire en sorte que ton programme te permette de prier l'Fajr à l'heure et de te réveiller peut-être un peu plus tôt, car en réalité, la prière de l'Fajr est une prière obligatoire alors que Tarawih est une prière surérogatoire, c'est une sunna. Et l'idéal serait que tu réunisses les mieux, mais si tu travailles et qu'il est difficile pour toi, concentre-toi sur la prière de l'Fajr durant le mois de Ramadan, même si tu dois délaisser la prière de Tarawih à la mosquée ou toutes les quantités de raka'at durant la prière de Tarawih. 7e conseil que je te donne, c'est de pardonner. Tout à l'heure, tu as demandé pardon, je te demandais de demander pardon. Aujourd'hui, je te demande de pardonner. Pardonner pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Pardonne aux personnes qui t'entourent pour qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour cet effort que tu auras fait, pour ce pas que tu auras fait envers les gens. Ensuite, 8e conseil que je te donne, c'est d'améliorer ta rupture du jeûne. Prends le temps de manger des choses correctes et donne cette intention-là pour Allah Azza wa Jal, pour prendre soin de ton corps, pour améliorer ton alimentation, pour améliorer ton rythme physique et vraiment faire une éducation physique et sportive à ton corps durant le mois de Ramadan en diminuant les sucreries, tout ce qui est gras et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est gourmandise, en se rappelant que c'est un mois de jeûne et non un mois de nourriture et d'alimentation et de gourmandise. Et je terminerai avec un dernier conseil, c'est de choisir durant le mois de Ramadan un des noms d'Allah Azza wa Jal. Choisis celui qui te parle le plus. Le premier jour de Ramadan, prends le temps de lire tous les noms d'Allah et regarde lequel des noms d'Allah t'attire, lequel te parle, lequel te correspond, à travers lequel tu te vois et tu as l'impression que c'est vraiment le nom qui te nourrit, qui te donne la force quand tu en as le plus besoin. Choisis un des noms d'Allah Azza wa Jal et vis avec lui durant ces 30 jours. Sois le serviteur d'Allah sous ce nom-là que tu auras choisi, Inch'Allah. Choisis vraiment le nom avec lequel tu auras ton coup de cœur et médite sur ce nom-là durant tous les jours du mois de Ramadan. Chaque jour, lis une explication sur ce nom d'Allah Azza wa Jal, sur les versets qui parlent de lui, dans lesquels tu trouveras ce nom-là et cherche à comprendre le sens de ces versets-là. Et demande à Allah, Inch'Allah, de faire en sorte que Ramadan soit un mois qui te rendra meilleur et plus proche de lui, bi'idnillah. J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Je veillerai à les mettre en application autant que toi, Inch'Allah. Je t'enverrai un lien peut-être pour les différents organismes, l'organisme dont je t'ai parlé pour l'opération Life, donc 1 euro un iftar et 2 euros un arbre pour une forêt. Merci encore d'avoir suivi cette série de podcasts avant Ramadan. J'espère qu'elle t'aura été très utile. Je reviens vers toi très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.